Je profite du confinement pour vous parler de mon histoire. Où là, gros problème, je fais de la fièvre, j'arrive plus à marcher. Je l'ai vu détruire mon frère, mais il était vraiment pas bien, quoi. Mon pote, à l'heure actuelle, il y a 20 balais et voilà, il y a... Putain, c'est encore dur à dire, mais ouais, il y a un cancer. Salut à tous, je m'appelle Brian, j'ai 23 ans. Je profite du confinement pour vous parler de mon histoire. Alors mon histoire commence il y a 3 ans maintenant, le 5 janvier 2017, où on m'annonce que j'ai un cancer, un sarcome des Ewing, à 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans. Et du coup, on commence les chimios. On commence les chimios en février 2017 et on les enchaîne jusqu'en août. En août, on voit que j'ai des métastases dans mon fémur. Du coup, il faut opérer le fémur, donc la petite jambe gauche là. Du coup, j'ai rendez-vous avec le chirurgien qui va m'opérer la jambe. Et j'ai qu'une seule solution, c'est la prothèse. Pour être tranquille, comme j'ai pas trop le choix, on va mettre une prothèse. Donc en octobre 2017, on m'opère de la jambe gauche, on me pose une prothèse. Et à mon réveil, en fait, l'opération s'est pas si bien passée que ça. C'est une opération longue, c'est 9-10 heures. Et en fait, durant l'opération, ils ont touché, le chirurgien a touché mes nerfs. Et du coup, j'ai perdu l'usage de mon pied gauche. Donc je l'ai encore, il est là, mais il bouge plus. C'est un peu un légume. Donc du coup, à cause de ça, je suis obligé de marcher avec un releveur de pied. C'est un morceau en plastique qui maintient ton pied droit, quoi, ton pied à 90 degrés. Je garde un handicap à vie. Et à la suite de ça, j'ai été en rééducation. La rééducation s'est plutôt bien passée. On arrive en février 2018 où là, je sors de rééducation. Ça va encore bien et je continue ma rééducation, quoi. On arrive en avril 2018 où là, gros problème, ma prothèse est infectée. Je fais de la fièvre, j'arrive plus à marcher. Du coup, je vais aux urgences et on m'annonce que ma prothèse est infectée en fait. Et que je vais devoir me faire réopérer dans la nuit d'urgence parce que je suis en train de faire une septicémie. Septicémie, c'est un empoisonnement du sang. Du coup, on m'opère, je reste une semaine à l'hôpital et je ressors. Donc entre temps, les grosses chimios se sont arrêtées en octobre 2017, et j'ai commencé un traitement d'entretien qu'ils appellent ça. C'est en gros des chimios plus légères mais plus fréquentes. Et j'en avais une par semaine, de octobre 2017 à octobre 2018. Donc là, on m'a opéré, je suis resté une semaine à l'hôpital, je rentre chez moi avec un traitement lourd, tous les jours. J'étais branché à une machine qui m'envoyait du médicament en fait dans mon corps pour combattre l'infection. C'est un traitement qui a duré 3 mois et au bout des 3 mois, l'infection était toujours là. Elle n'était pas partie, la seule solution c'était de me réopérer, donc de m'enlever cette fameuse prothèse et m'en remettre une autre tout de suite derrière dans la foulée. Chose qu'ils n'ont pas voulu faire dès le début parce qu'il y avait trop de risques et des prothèses comme ça, c'est des prothèses qu'on met une fois, 2 fois, 3 fois max dans une vie et qu'on change tous les 15 ans. Là, ça faisait quoi? Ça faisait même pas 1 an que j'avais ma prothèse, donc c'était impossible de l'enlever pour eux. Du coup, en fait, j'ai jonglé entre les infectiologues et les chirurgiens qui se renvoyaient un peu la balle, qui savaient pas trop quoi faire de moi en fait. Et pendant ce temps-là, l'infection elle grandissait. Pour essayer de contrôler ça, on me faisait des ponctions. Les ponctions, c'est quoi? En fait, ils t'enfoncent une aiguille dans le genou et dans la hanche et ils te prélèvent le liquide qu'il y a dedans. Enfin, pour mon cas, c'est ça. Jusqu'en juin 2019, ils ont décidé de me réopérer, de m'enlever cette prothèse, de m'en remettre une autre, et j'ai recommencé la rééducation et pour l'instant tout va bien. On est en mars, on est fin mars, là on est le 31 je crois, 2020 à l'heure où je tourne cette vidéo, et franchement tout va bien. Je suis pour le mieux, je fais plus de chimio depuis octobre 2018, ça fait 17 mois là, 18 mois, quelque chose comme ça. Je suis en rémission de ce fameux cancer, le sarcome des Ewing, et voilà, je fais cette vidéo, je me suis inspiré un peu de 12 février et de El Marticino sur Instagram pour vous partager un peu mon expérience. Enfin, mon expérience. On dirait que je cherche un taf. Non, je profite, je me suis inspiré un peu d'eux pour me livrer, pour vous parler un peu de mon histoire, de moi, pour pourquoi pas aider certaines personnes qui ont un cancer ou qui sont passées par là, qui n'arrivent pas à s'en remettre. Je sais pas moi, je fais ça pour aider, et voilà, en bref, la vidéo elle va être courte, mais voilà, si vous voulez une vidéo où je détaille vraiment tout ce qui m'est arrivé ces 3 dernières années, je peux vous la faire avec plaisir. Je remercie Martin, je remercie 12 février aussi, qui m'ont un peu aidé en fait, enfin en vrai qui m'ont aidé complet, même si peut-être vous en avez pas conscience, vous aidez beaucoup, et je pense beaucoup de personnes en vrai. Maintenant à l'heure actuelle, je suis très bien, je suis chez moi, je suis confiné là, parce qu'on est en confinement. Merci tous mes amis qui m'ont soutenu, même si c'est pas tout à fait fini, je suis en rémission, j'ai encore 7 mois,
Et après, encore un peu, mais ouais, je suis fier. Je suis fier de moi, je suis fier de mon parcours. Si vous souhaitez d'autres vidéos où j'approfondis le sujet sur les chimios ou sur la rééducation, si vous voulez mon histoire détaillée, c'était Brian. À la prochaine. Sur mon filleul et je suis content qu'il s'en est sorti. Gros GG, respect. Il s'en est bien sorti. Il y a un petit handicap, mais ça va. Le principal, c'est que c'est bon. C'est pas simple, hein, mine de rien, tout se passe là-dedans. Il y a une citation que j'aime bien qui dit que Dieu donne ses plus grands combats à ses plus grands guerriers. Et pour le coup, il a vraiment fallu qu'il en soit un. Gros GG à toi et peace. Maintenant, il va bien, il est avec nous et c'est l'essentiel.